on va dire, ce Caribbean, comment dire, on va dire sur le stand de Alex pour les intimes. Je peux me permettre. Alex, comment ça va, Alex? Bonjour, je suis heureux que vous êtes venu me voir. Je vous présente Marlin Spike. Marlin Spike, c'est le nom déjà est intéressant, ça vient d'origine du vieux nom français Marlin, c'est le nom pour tricotage. Et les Anglais, ils sont fait inspirer par l'aiguille de tricotage pour appeler le couteau des marins un Marlin Spike. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce produit? C'est d'ouvrir la catégorie de rhum, attirer les femmes et les hommes et d'être vraiment l'ultime au niveau de cocktail making. Pour arriver à ça, j'avais découvert qu'un rhum individuel ne sait pas le faire à cause de la palette de goût que peut être donnée. Et donc on a combiné 4 rhums. Le premier rhum, c'est de Trinidad et Tobago. Pour l'élégance, on a ajouté le rhum de Barbade. Il y a quand même l'influence française, il faut quand même le dire. Le troisième rhum pour la profondeur, c'est Worthy Park de Jamaïque. Et un quatrième rhum pour la fraîcheur vient de Brésil. Les 4 rhums sont âgés sur barrique pendant 3 à 5 ans dans les pays. Après, je les fais venir aux Pays-Bas, on fait le blend et alors à ce moment-là, on le propose. Aux barman des top hotels, ils adorent parce qu'en fait, ce produit fait valoriser les ingrédients qu'on met, il domine jamais. En même temps, il est super bon on the rocks, aux États-Unis, surtout Californie, ils veulent lancer une alternative de bourbon on the rocks, mais aussi c'est très gai pour faire du home entertainment. Donc à la maison, vous avez une bouteille comme ça, ben, vous pouvez faire on the rocks avec du tonic, vous pouvez le mélanger avec du Darjeeling tea, Earl Grey, hibiscus thé, ça marque bien du cognac. Les possibilités sont à l'infini. Il y a un très bon pousse café qu'on peut faire avec de la chartreuse. On est rentré dans la compétition de Campari pour faire des Negroni classiques. On peut faire des fake sour, fake Manhattan, etc. etc. Donc ça, ce sont les bons plans, les recettes, l'histoire du produit, donc c'est vraiment intéressant. Hein. Tu nous as fait rêver, Alex. Hein. C'est gentil. On est parti du côté de la Caraïbe, en même temps, on sent vraiment le parfum, les odeurs vraiment du rhum. Vraiment, quand on ouvre la bouteille, on a vraiment les saveurs. Et puis, évidemment, Lucas a repris une louchée, hein, parce que ça sentait trop bon. Il a repris une deuxième louchée, ça sentait très bon. Donc vraiment, on a aussi, là, je vois que tu as laissé il y a un petit carnet avec des recettes dedans. Tout à parce fait. que tout ce qui est bartender, aussi maintenant hôtel, boutique, on fait beaucoup de bars, d'after pour boire, pour pouvoir faire chez soi exact. aussi. Et c'est le trend vers les produits naturels. Voilà. Et on veut ajouter l'élégance au moment apéritif. Amener le Great Gatsby des années 30 à la maison. Voilà, on veut faire les beaux. Voilà. On veut faire les beaux. Et on sait tous hein, qu'en fait, le rhum, c'est la déesse des alcools et que ça a toujours encore ce nom qui n'est pas bien vrai. C'est-à-dire que c'est toujours des produits très lourds et très sucrés, alors qu'avec le rhum, on peut faire des choses qui sont magnifiques. Tout à fait hors de ce qui est possible avec les produits blancs ou rhum. Alors quand on va les déguster, quand on va l'avoir en bouche, Alex, qu'est-ce qu'on va ressentir en premier? L'expérience. Oui, voilà. Bah déjà, il n'y a pas ce côté sucré, c'est très naturel. Ça a des goûts de vanille évidemment, qui donnent un sens de confortement, mais ici c'est très fort en girofle. D'accord. C'est ce qui ressort en premier? C'est les girofles, fruits de passion, il y a même le marzipan qui fait allusion, il y a un peu de côté fumé. C'est très complexe mais très subtil en même temps. Et c'est comme un caméléon. Si vous mettez des glaçons, déjà ça s'ouvre comme une fleur. Si vous ajoutez du tonic, alors là c'est la balance parfaite entre l'amertume et la sucrerie. Si vous ajoutez du Darjeeling tea, il sort vraiment. Donc c'est vraiment fait pour faire des goûts qui sont innés dans les produits naturels qu'on utilise. On veut vraiment les mettre en avant. C'est ce que, alors Alex, ce qu'il n'a pas dit, hein, mais je vais l'embêter, hein. C'est pour tomber amoureux ça. C'est un alcool pour tomber amoureux. Ah bah ça, c'est quand même c'est romantique. C'est romantique, je trouve quand même l'alcool, c'est le lien entre les êtres humains. Oui. Et si ça peut amener à, même qu'on devient amoureux, ah bah c'est super. Bon, ben on vous a donné la recette pour tomber amoureux aujourd'hui avec Alex. C'est un rendez-vous qui est donné. Alors Alex, aujourd'hui tu vas recevoir aussi beaucoup de professionnels, hein, donc beaucoup de professionnels qui sont venus. Est-ce que tu as des habitués ou est-ce que tu vas avoir des nouveaux clients? Est-ce que tu en as eu des nouveaux? Bah, c'est étonnant parce qu'en fait, surtout les barman des top hotels et des bars en général aiment beaucoup parce que ça leur ouvre leur chantier de possibilités avec ce produit. En même temps, nous on attire surtout aussi les dames dans le produit. Alors qu'on sait tous que quand même il y a une très grande dominance des hommes. Et ce qui est bien avec ce produit, on fait des beaux cocktails
Et du coup, tout le monde est heureux, mais personne perd contrôle. Et c'est quand même à un certain âge, ça devient une chose importante. Hein. Et je crois que c'est ça qui fait vraiment l'attraction vis-à-vis de clients tout à fait différents. Aujourd'hui, on parle évidemment aussi avec des acheteurs, des grandes surfaces, mais on axe surtout sur les cavistes, sur les barman, et évidemment, fines, des choses comme ça. Voilà, exactement. Hein. Et il y a eu les particuliers ce week-end. Je crois qu'ils ont fait leur stock, hein, les particuliers ce week-end, entre samedi et dimanche. Ben c'est toujours gai parce que finalement, on peut parler avec le trade, mais c'est les consommateurs qui disent, qui sentent, et bon voilà, c'est du pur et c'est du brut. Et il y a une réaction très très positive. Très bien. Merci Alex. Un grand merci. Pour ce rendez-vous. Et puis bien sûr, pour ceux qui veulent venir, il est encore temps. Voilà, un beau programme vous attend pour aujourd'hui. Donc c'est le rendez-vous qui est dédié aux acheteurs, aux professionnels. Donc que vous soyez épicerie fine, caviste ou bartender. Ouais. Voilà, c'est un rendez-vous qui est donné. Et puis Alex aura le plaisir de vous recevoir. Ne tombez pas amoureux. Oui, c'est gentil. Et surtout, suivez-nous sur Instagram, Marlin Spike Ram ou Marlin Spike France. Et on est plus que content si vous nous supportez, parce que là, vous voyez la moitié de la société devant vous. Bien sûr, il n'y a qu'une partie. On n'a que l'envers du décor. Donc merci pour le rendez-vous. À tout à l'heure.